Et ce code du travail, comment il a été obtenu? Il a été obtenu parce que l'ensemble des travailleurs de l'Afrique occidentale française, travailleurs du secteur privé aussi bien que du secteur public, ont mené une grève de protestation le 3 novembre 1952, grève qui a été suivie à 100% par l'ensemble des travailleurs de cette fédération. Et les travailleurs, aussi bien de l'Afrique occidentale française et du Togo, que de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, se préparaient à de nouvelles actions revendicatives pour le mois de janvier prochain, dans le cas où le code du travail n'était pas adopté. C'est donc grâce à l'action des travailleurs africains et M. Ozula, secrétaire d'État au ministère des colonies, a bien déclaré à la radio que les dispositions de contingence internationale obligeaient le gouvernement français à tenir ses engagements. C'est que si nous avons pu obtenir le vote de ce code, nous devons nous attendre à toutes sortes d'autres difficultés dans l'avenir. Et en ce qui concerne les assemblées de base, les municipalités et les conseils régionaux, jusqu'ici le Cameroun n'a aucune municipalité de plein exercice. On a dit que l'UPC voulait prendre sur elle les réalisations envisagées par le gouvernement. Et il s'agissait de conseils régionaux. Eh bien, depuis que le délégué du gouvernement français a dit cela, et jusqu'ici, aucun texte n'est intervenu pour organiser les conseils régionaux. On a seulement soumis à l'Assemblée territoriale un projet de création de communes dans certaines localités, alors qu'il n'existe aucun texte portant création du régime de communes rurales. Pardonnez-moi, plus lentement, parce que les interprètes ne peuvent pas vous suivre. Merci. Merci, M. le Président. C'est donc dans ces conditions que nous avons demandé la révision de l'accord de tutelle pour enfin arriver à la suppression du membre de phrase qui figure dans l'article 4 des accords qui dit que le Cameroun sera administré comme partie intégrante du territoire français. Nous considérons que cette clause enlève au Cameroun toute possibilité de devenir un pays autonome. Et cette clause porte à terre au statut même du Cameroun en tant que territoire sous tutelle. Parce qu'à ce titre, le Cameroun n'est plus ce qu'on est convenu d'appeler territoire associé. Mais le Cameroun est inclus purement et simplement dans l'empire colonial français. De ce fait, il n'y a aucune différence pratiquement entre le territoire français inclus dans la République par la Constitution et le territoire sous tutelle internationale du Cameroun. Ceci parce que le Cameroun est administré comme partie intégrante du territoire français. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président.